Bienvenue dans cette exploration des méga-projets qui façonnent l'avenir de la République démocratique du Congo. De l'infrastructure aux technologies innovantes, nous plongerons dans les réalisations ambitieuses qui transforment ce pays dynamique. Préparez-vous à découvrir des ponts, des centrales électriques, des initiatives environnementales et bien plus encore. Restez avec nous pour un voyage captivant à travers les projets qui redéfinissent l'avenir de la RDC. Numéro 10. Le projet Kinshasa Digital City. En raison du potentiel démographique de l'Afrique, les initiatives de Smart City ont connu un essor considérable sur le continent. En RDC, 2 entreprises congolaises et kenyanes collaboreront sur un projet de ville intelligente à Kinshasa. Cette collaboration intervient dans un contexte où le gouvernement congolais s'est engagé à révolutionner les infrastructures et les services urbains grâce à l'utilisation de technologies avancées, tout en améliorant la qualité de vie des citoyens. Parmi les initiatives du gouvernement, on peut citer le lancement en 2021 de la phase 1 du projet Kitoko, Nouvelle Ville Intelligente, qui devrait permettre la création de plus de 500 000 emplois directs et indirects. Il faut le rappeler, les initiatives de Smart City en Afrique ont connu un essor considérable en raison du potentiel démographique qu'enregistre le continent. En effet, selon des analystes, près d'1 milliard d'Africains résideront dans les villes du continent d'ici 2040. En d'autres termes, la moitié des 2 milliards d'habitants de l'Afrique attendus à cet horizon vivra dans les villes. Par ailleurs, d'ici 2050, l'Afrique réalisera à elle seule 50% de la croissance urbaine mondiale, selon la révision of World Population Prospect réalisée par les Nations Unies. Numéro 9. Barrage hydroélectrique Unga 3. La République démocratique du Congo, RDC, avec le soutien de la Banque mondiale, propose de développer le projet d'Unga 3 qui comprend un barrage et une centrale hydroélectrique de 4800 MW située sur les chutes d'Unga du puissant fleuve Congo. Le barrage hydroélectrique d'Unga 3BC est la première phase de la construction du projet hydroélectrique du Grand Unga, situé à 225 km de Kinshasa et à 150 km en amont de l'embouchure du fleuve Congo dans l'océan Atlantique. Unga 3 devrait coûter 14 milliards de dollars et générer 4800 MW une fois achevé, en plus de la construction du barrage et de la centrale hydroélectrique Unga 3 d'ici 2022. Le projet propose une ligne électrique qui s'étendrait sur plus de 5000 km jusqu'en Afrique du Sud en passant par la Zambie et la Namibie. Numéro 8. Projet Cité du Fleuve. La Cité du Fleuve devait être un centre urbain de classe internationale dans la capitale congolaise. Sur le papier, l'idée est plus qu'originale. Elle consiste à faire sortir de la terre, sur 2 îles du fleuve Congo, dans une zone marécageuse, un quartier ultramoderne qui, selon certains habitants de Kinshasa, sera la 25e commune de la capitale. Située à Kun, Gaboua, dans la commune de Limete, ce chantier coûtera, à terme, plus de 1 milliard de dollars. L'emplacement de la future cité du fleuve est idéal, à en croire ses promoteurs, entre la route qui mène à l'aéroport international de Ndjili et le quartier à la fois administratif, des affaires et résidentiel de la Gombe. Il y a surtout l'ambition de doter cette ville dont la population oscille entre 6 millions et 10 millions d'habitants de toutes les infrastructures qui lui manquent depuis de nombreuses années déjà. Numéro 7. Projet Lubumbashi Smart City. La RDC accueillera sa première conférence Smart City du 16 au 18 avril, une initiative dénommée Congo Boulaya du Centre d'innovation de Lubumbashi, Sinolu, qui vise à participer activement à la création de villes plus compétitives et plus dynamiques en RDC. Ce projet coûtera à peu près 500 millions de dollars et présente plusieurs avantages. La raison d'être de Congo Boulaya est de contextualiser, localiser et concentrer l'énergie d'innovation et d'entrepreneuriat dans l'espace de la ville, car c'est l'écosystème dans lequel les problèmes doivent être résolus dans une perspective holistique. Les initiatives isolées d'innovation et d'entrepreneuriat se sont avérées inefficaces sur le terrain car il est maintenant temps de travailler ensemble sur des solutions, a déclaré Berry Numbi, directeur général de Sinolu. Numéro 6. La zone économique spéciale des Maluku. Il s'agit de l'Agence des zones économiques spéciales AZAN sigle fondée en 2015. Le site de Maluku servira comme projet de ZES pilote, tel un catalyseur de l'aménagement d'autres zones d'exploitation à travers la RDC.
Les premiers produits de la zone économique spéciale pilote de Maluku sont déjà disponibles et seront bientôt livrés sur le marché de Kinshasa, ont constaté sur place les reporters de Radio Okapi vendredi 11 août. Il s'agit des carreaux et faïences produits par la société Saphir, les investisseurs de l'Agence des zones économiques spéciales, AZ, et les experts des régies financières de la RDC ont apprécié la qualité des produits disponibles lors de leur visite sur les lieux ce vendredi. Les deux parties sont en train de discuter pour déterminer les prix auxquels ces produits vendus, considérant que ces entreprises et plusieurs autres installées dans la zone bénéficient d'allègements fiscaux. Numéro 5, le projet pour Route-Rail Kinshasa. Africa 50 a coordonné la signature de l'accord intergouvernemental entre la République du Congo, RC, et la République démocratique du Congo, RDC, pour le projet du pont reliant les deux capitales Kinshasa et Brazzaville. Le projet prévoit d'inclure une voie ferrée, 2 voies de circulation routière, des trottoirs et des postes de contrôle frontaliers. Plus de 5 millions de passagers et 3 millions de tonnes de marchandises devraient traverser le pont chaque année d'ici 2025. Faisant de celui-ci l'un des corridors stratégiques de la région, le pont devrait apporter des avantages directs tels que des économies sur le coût d'exploitation des véhicules, des gains de temps pour les usagers de la route et une réduction des accidents de la circulation. Numéro 4, le projet Parc national de Virunga. Le Parc national des Virunga est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est reconnu internationalement pour sa faune et ses habitats exceptionnels. Virunga a une vision pour exploiter de manière responsable ses ressources naturelles afin de créer de nouvelles opportunités pour les 4 millions d'habitants vivant à moins d'une journée de marche de ses frontières, se focalisant sur 3 domaines clés, l'hydroélectricité, l'agriculture et la pêche durable et le tourisme. Le Parc national de Virunga travaille à la transformation économique de la région en créant des emplois et en réduisant les taux de pauvreté. Cette approche novatrice, axée sur la communauté, vise à réduire les pressions auxquelles les rangers du parc sont actuellement confrontés en raison des groupes armés, du braconnage illégal et de l'empiètement des terres. Numéro 3, le projet Gahunga. Le barrage Grand Tunga est un projet hydroélectrique sur le Congo en République démocratique du Congo. Il serait établi à proximité du site des chutes d'Unga dans la province du Bas-Congo, à une trentaine de kilomètres au nord de la ville de Matadi. 2 barrages, Unga I et Unga 2 existent déjà sur le site, tandis que le Unga 3 est en construction. Unga 3 devrait coûter 14 milliards de dollars et générer 4800 MW une fois achevé. Le Grand Unga lui-même pourrait avoir une capacité de 40 000 MW, équivalent à plus de 20 grandes centrales nucléaires. Ce projet devrait prendre fin d'ici 2025. Numéro 2, le projet Kinshasa Arena. Les travaux de construction de Kinshasa Arena évoluent normalement. Cette arena sera la plus grande salle fermée de la République démocratique du Congo, une fois terminée avec une capacité de 20 000 places assises. Dans son ensemble, cette salle multifonctionnelle aura aussi un centre d'exposition de près de 21 000 m², situé à quelques mètres du stade des Martyrs. L'arena de Kinshasa deviendra, dans les jours à venir, la plus grande salle fermée de la RDC, et pourra accueillir différents événements sportifs et culturels, tels que des matchs de basketball, des combats de boxe et de judo, ainsi que les concerts des musiciens de renom. Longtemps resté dans la bouche des Congolais, le projet Kinshasa Arena en voie d'être matérialisé. Une salle multifonctionnelle de plus de 20 000 places assises et d'un centre d'exposition de près de 21 000 m². L'espace choisi pour la réalisation de cette bâtisse, c'est la foire internationale de Kinshasa Fikin située dans la commune de Lemba. Numéro 1, projet Métro Kiné, un train urbain moderne à Kinshasa. En partenariat avec 2 entreprises privées, le projet de la capitale congolaise de réhabiliter et d'étendre son réseau ferroviaire est plus que séduisant. Voire un peu trop, l'annonce a été faite en grande pompe en janvier. Le réseau ferré de Kinshasa sera modernisé et étendu afin de faciliter la mobilité de la population et d'espérer mettre un terme aux monstrueux embouteillages qui se forment dans la mégapole aux heures de pointe. L'objectif affiché est d'assurer quotidiennement le déplacement d'au moins 6 millions de personnes. Cette capitale de plus de 12 millions d'habitants, qui couvre déjà près de 10 000 km² et ne cesse de s'étendre vers l'Est, sans que les infrastructures de base ne suivent le mouvement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures aventures.